Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Le message numéro 3 du deuxième volume est un enseignement très précieux. Mon tout petit, avance dans la foi plus pure. Voilà ce que je t'ai demandé au tout début de nos fréquentations dans nos relations plus intimes. C'est encore ce que je te demande aujourd'hui. Nous entrons dans une nouvelle étape où je continuerai à te guider, à t'inspirer. Tu découvriras au fur et à mesure les moyens que j'utiliserai. Ce qui est important, c'est que tu demeures à mon écoute, que tu ne te fiches pas dans les moyens que tu connais en te disant « c'est le moyen que le Seigneur utilise avec moi », car il ne s'agit que d'un moyen parmi les autres. Voyez-vous, le Seigneur, j'aurais très bien pu dire, ou j'aurais été tenté de dire, après que ces volumes-là ont paru, moi, ma mission, ça a été d'écrire. Point. Mais je constate qu'aujourd'hui, il y avait, en plus d'écrire, il m'a demandé de faire 30 voyages de mission en Europe, en plus des conférences et des retraites que j'ai données au Canada. Alors, c'était le moyen aussi pour faire connaître les livres. Aujourd'hui, il utilise un autre moyen en utilisant Internet, et moyens modernes à notre disposition. Or donc, il ne faut jamais se figer avec le Seigneur, il faut demeurer ouvert et accueillant. Et il me dit, tu as bien saisi, le message du 10 janvier met fin à ce volume, parce que nous venions de terminer le premier volume. À la question que tu te poses, à savoir s'il y en aura d'autres, tu le découvriras dans l'avenir. Il m'a toujours conduit comme ça, sans savoir où j'allais. Je dis que parfois, j'ai l'impression d'être conduit dans un véhicule où j'ai des lumières pour avancer, un peu comme lorsque nous sommes le soir. Les lumières de la voiture nous permettent d'avancer, mais ils ne nous indiquent pas le chemin où nous allons. Un autre tantôt, j'ai eu l'impression d'être conduit dans un véhicule où il y a un carton dans le pare-brise, où je ne vois rien et je suis obligé de regarder dans le rétroviseur pour voir ce qu'il a accompli. Alors donc, et j'ai rencontré souvent des gens qui m'ont dit « Voudrais-tu demander au Seigneur ce qu'il veut de moi? Quelle est ma mission? » Je lui ai dit, j'ai toujours répondu « Oui, je peux lui demander, mais s'il te disait, il ne ferait pas la même chose qu'il fait avec moi, car il ne me le dit pas. » Et je constate aujourd'hui qu'il est bien qu'il en soit ici, parce que ça permet de nous émerveiller jour après jour de ce qu'il accomplit. Sous mon inspiration, tu viens de terminer un volume qui va produire des fruits succulents, durables et abondants, qui vont se multiplier sans que tu ne puisses vraiment expliquer le comment. Tu ne fais que commencer à reconnaître ce que je suis en train d'accomplir à travers toi. Eh bien oui, je pense que je n'ai pas fini non plus. Nous n'avons jamais fini de découvrir ce qu'il réalise. Et je ne peux pas, c'est difficile pour moi d'expliquer comment il se fait qu'il a mis sur ma route quelqu'un pour éditer, que ces volumes-là se sont multipliés sans que nous ayons à faire de la publicité. Sachant ton désir d'organiser,
de planifier et de structurer, si tu connaissais à l'avance mon désir, tu prendrais, dans un élan de prévenance, des initiatives qui me feraient perdre le contrôle. Les moyens, le contrôle des moyens, et ainsi compromettrait, ou du moins retarderait mon plan. Voyez-vous, le Seigneur nous connaît, hein? Moi qui ai passé ma vie comme homme d'affaires à organiser, à planifier, à diriger, il a dit, s'il fallait que je te dise ce que je vais faire, tu mettrais ça en marche, tu t'en occuperais et tu me nuirais. Tu serais un obstacle à mon plan. Ne le sachant pas, tu es obligé de tout attendre de moi. Ne connaissant ni mon plan, ni ce que j'attends de toi, tu es obligé de tout attendre de moi, tout me demander et demeurer à mon écoute. C'est là où tu m'es le plus utile, tout en me permettant d'accueillir davantage. De plus, cela te garde dans la petitesse. Comment pourrais-tu t'enorgueillir de quelque chose qui se réalise à ton insu? Tu es très précieux pour moi. Encore une fois, je déverse un flot d'amour dans ton cœur. Sans moi, tu n'es et tu demeurerais rien, rien, rien. Avec moi et par moi, tu n'auras jamais fini de découvrir les trésors que le Père a déposés en toi au moment de ta création. Accueille ce que tu deviens sans comprendre. Accueille que tu es aimé sans l'avoir mérité. Accueille ma sagesse sans savoir sans savoir ce qu'elle produit en toi. Accueille ma paix sans trop savoir ce que c'est. Accueille que tu deviens un avec moi sans savoir pourquoi. Accueille ma tendresse sans la ressentir. Accueille tout sans comprendre parce que tu sais que je t'aime. Alors voilà, sans aucun doute, ce qu'il veut dire à chacun de vous ici, ou qui m'écoutez. Accueille tout sans comprendre parce que tu sais que ton Dieu qui est amour t'a choisi et il t'aime.